Les services de sécurité spécialisés tuent le terroriste Walid Al-Ayesh alias Yasser, bras droit du chef du front Al-Nusra relevant de la formation terroriste Al-Qaïda. Avortement de 2 tentatives d'infiltration des groupes terroristes en Syrie via les frontières avec le Liban et la Turquie. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés se déclare compréhensif de la décision du général Moud de suspendre provisoirement les activités des observateurs onusiens en Syrie. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Dans le cadre de leur politique d'oppression et d'étouffement économique, les autorités d'occupation israéliennes ont empêché les citoyens du Golan syrien occupé d'acheminer la récolte de cerises, deuxième source économique des Golanais après les pommes, à leur mère patrie pour qu'elles soient vendues sur les marchés syriens. Les citoyens de Golan ont affirmé que cette interdiction était prévue d'autant que les autorités d'occupation israéliennes avaient arrêté en 2007 le président du comité de commercialisation de pommes du Golan occupé, Youssef Shams, avant d'interdire l'acheminement de la récolte en pommes en Syrie. Cette interdiction s'inscrit dans le cadre de la punition collective infligée aux citoyens de Golan attachés aux constantes nationales et à l'identité arabe syrienne, ainsi qu'au contact permanent avec la mère patrie au niveau social, économique et du militantisme, ont de leur côté affirmé des personnalités du Golan. Ces pratiques sionistes dont souffrent les habitants du Golan n'empêcheront pas ces derniers de rester attachés à leurs terres spoliées par les sionistes, ont également affirmé ces mêmes personnalités. Notons que la récolte de cerises dans le village de Majd al-Shams, Bouqaata, Mas'ada, Ain Qunya et Al-Rajar est estimée cette année à 4000 tonnes. L'Assemblée du peuple a tenu aujourd'hui sa 5e séance de la première session ordinaire du premier tour législatif. Au cours de cette séance, les députés ont notamment débattu des projets de loi soumis par le président de la République à l'Assemblée du peuple et de la proposition du bureau de cette Assemblée de former les commissions suivantes: la Commission des libertés publiques et des droits de l'homme, la Commission des droits de la femme, de l'enfant, de la famille et de la jeunesse et la Commission de la presse, de l'impression et de l'édition. À Damas-Campagne, les services de sécurité spécialisés ont pris d'assaut une cache de terroristes dans laquelle s'abritait le terroriste Walid Ahmad Al-Ayesh qui a été tué au cours de cette opération. Ce criminel est considéré comme le bras droit du chef de Jabhat al-Nusra, une des nébuleuses d'Al-Qaïda. Le terroriste Al-Ayesh est un expert en explosifs. Il se tient derrière tous les attentats à la voiture piégée ayant secoué Damas récemment. De grandes quantités d'armes et de munitions ont également été saisies lors de cette opération. Les services de sécurité spécialisés ont déjoué hier soir une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé en Syrie via la frontière avec le Liban au niveau du village Al-Amouta situé dans la région de Tal-Kalar. Cette opération s'est soldée par la mort de tous les membres du groupe terroriste en question. Par ailleurs, les services de sécurité spécialisés à Homs ont déjoué des tentatives d'infiltration des groupes terroristes armés en Syrie via le Liban au niveau de Al-Halat, Al-Azizia et Al-Arida. Une source bien informée à Kafr Zita, dans la banlieue de Hama, a déclaré qu'un attentat suicide à la voiture piégée s'est produit près du marché central des légumes, le Hal. Cet attentat odieux a causé toujours, selon cette même source, la mort d'un policier, Wael Anis Bayraq. Il a également fait plusieurs blessés parmi les agents de sécurité. À propos des pertes dans les rangs des civils, 6 personnes dont un bébé ont été blessées dans cet attentat qui a également provoqué d'énormes dégâts matériels.
Toujours à Hama, les services de sécurité spécialisés ont découvert à Souk al-Shajara un atelier pour la fabrication d'engins piégés. Plusieurs charges explosives de différents calibres ont été découvertes dans cet atelier. Des masques de gaz et des appareils de télécommunication ont également été saisis lors de cette opération. Le général Robert Mood, chef de la mission d'observateur des Nations Unies en Syrie, a signifié hier soir au ministère des Affaires étrangères et des expatriés avoir l'intention de suspendre provisoirement les activités des observateurs onusiens en Syrie en raison de ce qu'il a appelé la recrudescence de la violence qui menace ces observateurs. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a pris acte de cette décision de M. Mood, tout en lui affirmant être compréhensif de la nécessité de préserver la sécurité des observateurs qui doivent mener à bien leur mission. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a également précisé au chef de la mission d'observateurs en question que les groupes terroristes armés ont procédé depuis l'entrée en vigueur du plan Annan à intensifier leurs actes criminels, prenant pour cible à maintes reprises les observateurs onusiens. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a aussi affirmé que les groupes terroristes armés incités par des partis arabes et internationales qui ne cessent de leur fournir d'armes et du matériel de télécommunications sophistiqués continuent à faire fi du plan Annan et de l'accord signé entre les Nations Unies et le gouvernement syrien. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a réitéré son respect du plan Annan ainsi que son attachement à la sécurité des observateurs des Nations Unies opérant en Syrie. Notons que le général Mood a indiqué que la décision de suspendre les activités des observateurs onusiens en Syrie serait réévaluée quotidiennement et que ces observateurs reprendront leurs activités une fois la situation sur le terrain sera adéquate. La poursuite du trafic d'armes et le financement des groupes terroristes démasquent les allégations mensongères de certains pays régionaux et occidentaux qui prétendent être soucieux de l'avenir de la Syrie et se déclarent favorables à un règlement pacifique de la crise en Syrie. Les positions hostiles à la Syrie de certains pays arabes, régionaux et occidentaux et qui constituent une violation flagrante du droit international ont été démasquées par plusieurs masses médias. Le quotidien britannique Daily Telegraph a publié un article dans lequel il a révélé que des réunions secrètes ont eu lieu la semaine dernière à Washington entre des responsables de la soi-disant armée libre et des responsables américains dont l'ex-ambassadeur américain à Damas, Robert Ford, tout en précisant que ces réunions avaient pour objectif d'examiner les moyens de fournir d'armes lourdes aux groupes armés en Syrie. Pour sa part, le quotidien Independent a publié un rapport de son correspondant Julius Cavendish affirmant que l'Arabie saoudite et le Qatar fournissent des armes aux terroristes en Syrie. The Independent a précisé, citant un diplomate turc, que les armes sont acheminées aux terroristes via un port turc avec l'autorisation des services de renseignement turcs et que certaines capitales arabes et occidentales assurent l'entraînement des terroristes dans des camps établis dans une zone frontalière avec la Syrie. Notons que ces informations ont été confirmées par le chef du Parti du travail turc, Bülent Oglu. Toujours selon le diplomate turc, 6000 personnes de nationalité arabe, afghane et turque ont été recrutées par les services de renseignement américains en prélude à les envoyer en Syrie pour y commettre des actes terroristes. Igor Koreshenko, directeur du Centre mondial du trafic d'armes, a de son côté souligné que la Syrie fait l'objet des actes terroristes inédits, tout en affirmant que des partis œuvrent toujours à faire échouer tout règlement politique de la crise syrienne et à assurer les conditions d'une intervention militaire étrangère dans ce pays. Voici un rappel des principaux titres.
Les services de sécurité